Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons parler de la nouvelle mise à jour sur CrossMoga que nous allons découvrir ensemble. Donc depuis le 27, donc aujourd'hui au moment où je tourne la vidéo, on passe en patch note 0.9.0 et cela va inclure quelques changements dans notre jeu CrossMoga. Donc nous allons découvrir ça ensemble. Donc là nous sommes sur le site officiel de CrossMoga. Alors, les nouveautés en combat. Donc il y a des choses que j'ai déjà un petit peu vues, d'autres choses que j'ai pas tout à fait compris, on va voir ça. Sélection des cibles secondaires, un clic commencé sur une case mais terminé sur une autre ne validera plus la sélection de la cible secondaire. Faudrait être un petit peu plus clair, parce que moi qui joue à CrossMoga depuis une semaine et demie, je comprends pas. Mais c'est pas grave, on arrivera à trouver un jour ou l'autre. Un clic sur une cible invalide ne validera plus la sélection de la cible secondaire, d'accord. Si la cible secondaire est facultative... Un clic sur une case vide validera la pose de la carte principale sans sélection de la cible secondaire comme précédent. Alors là j'ai rien compris. C'est pas grave, on va passer au suivant. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mode spectateur, donc ajout dans la liste des contacts d'une icône indiquant si la personne est en train de regarder votre match. Donc un mode spectateur, c'est cool déjà. Ajout d'une option dans le menu contextuel d'un contact permettant d'empêcher quelqu'un de regarder votre match en cours. Cette personne pourra regarder les matchs suivants. Ok, donc c'est un petit peu comme sur Hearthstone. Par contre, visiblement, on devra le remettre à chaque fois. Voilà, c'est pas dramatique. Dans les options, si vous choisissez d'interdire le mode spectateur, cela éjectera désormais les personnes en train de regarder votre match. Ok, donc on peut soit virer ponctuellement des personnes, soit les virer tout le temps. Enfin, interdire carrément qu'on nous respecte. Donc je trouve ça cool, parce que des fois, quand on joue tranquillou, on n'a pas trop envie entre guillemets d'avoir la pression avec des gens qui épient notre game, donc je peux comprendre. Ou éventuellement pour ceux qui font des tournois, histoire de ne pas voir vraiment avec quoi ils s'entraînent. Bon, ça peut être une idée. Ensuite, modification dynamique du texte des cartes. Donc ça, j'ai cru comprendre ce que c'était. Portée, les valeurs de portée indiquées dans le texte des cartes sont désormais modifiées en fonction de la portée réelle de l'invocation. Ce qui veut dire, à mon avis, que si un personnage a un portée de 1 à 3 et qu'on l'augmente de 1 à 5, il n'y aura plus marqué 1 à 3. Voilà, donc ça paraît quand même relativement important qu'ils aient changé ça. Idem pour la résistance, et idem pour le dégât des sorts. Donc ça, c'était plutôt quand même important. Au niveau de l'interface, modification du fonctionnement du chat. Toutes les conversations, messages envoyés et reçus sont désormais affichés dans la même fenêtre pour tous les contacts avec une couleur différente par contact. Donc typiquement, si on parle à Goblin, logiquement, on va pas l'embêter maintenant. Goblin qui a une chaîne YouTube remarquable, si vous ne connaissez pas je vous invite à y aller, mais vous devez sûrement connaître. Nous pouvons lui parler, il aura une couleur spécifique, et si nous parlons également à Lycanos par la suite, on sera toujours sur la même fenêtre, mais avec plusieurs couleurs pour différencier les personnages, logiquement. J'ai que 2 contacts, donc on peut pas vérifier ça maintenant, mais logiquement ça serait ça. La nouvelle fenêtre de chat est désormais transparente et repositionnable, ça c'est cool. C'est du gadget, mais c'est bien, ça fait plaisir. Pour envoyer un message à un contact, cliquez dessus dans la liste d'amis ou tapez directement son nom précédé de @ dans la barre de saisie. Vous pouvez aussi cycler entre les différents contacts avec la touche Tab. Très bien. Personnalisation des dieux, ça je trouve ça cool, on va regarder ça ensemble. L'écran de sélection du dieu et du deck permet de visualiser et d'accéder aux options de personnalisation de votre dieu en combat. Le socle de votre dieu en combat peut être désormais personnalisé. Les 6 dialogues disponibles pour communiquer avec votre adversaire sont désormais personnalisables parmi un plus grand choix de phrases. Ça, c'est super cool. Parce que des fois, on a envie de leur dire des trucs, tu vois, mais on peut pas. De nouvelles quêtes ont été ajoutées dans les offrandes et permettent de débloquer de nouveaux socles dialogues. Ah, je l'avais pas vu ça, faudrait que j'aille voir. Les joueurs ayant participé à l'alpha de CrossMoga au printemps 2016, ainsi que les joueurs ayant participé à la bêta fermée de l'automne 2016, recevront des socles de dieux exclusifs. Donc malheureusement, nous on a commencé à la bêta ouverte. Donc on va aller voir ça. Donc logiquement, on va t'en jouer. Et on peut personnaliser notre CRA, donc choisir nos phrases. Donc actuellement, alors je sais pas pourquoi ça va passer 0 victoire 0 défaite, c'est peut-être seulement un exemple, à moins qu'ils aient reset, mais il me semble pas. Donc enchanté, place une pomme sur ta tête, j'ai déjà vécu pire, bien pire, ça c'est énorme. Ah et maintenant admire, ça c'est cool. Enfin voilà, tout est personnalisé, donc ça c'est sympa. Les emotes, j'imagine qu'on pourra en gagner, hein, pour le moment on n'en a pas d'autres. Et les socles, donc du coup qu'on pourra éventuellement gagner au niveau des succès. Donc on va aller voir ça de suite. Offrande, et je vous avoue que je suis assez emballé par les petits changements. Donc 100 matchs, 1000 matchs, donc ça ça n'a pas encore changé. Remporter 5 matchs avec un Sadida. Non, là rien de nouveau.
Ok, ça a rien de nouveau non plus. Sans match, nanana, crafter des cartes, rien de nouveau. Ah, ça commence à arriver. 10 victoires consécutives, je suis dégoûté parce que l'autre coup je me suis arrêté à 9 et j'ai perdu. J'aurais bien voulu les 300 gold, mais bon. Euh... Atteignez le rang 10 en match classé. Oui. Bonsoir. Je suis rang 13. On en parle? Est-ce qu'on en parle? Comment ça se passe? Comment est-ce que ça se passe? Parce que je suis rang 13 actuellement. Le débat n'est pas là. Mais bon... Et avant c'était... Avant c'était rang 10, rang 20, rang 30, me semble-t-il. Si je dis pas de bêtises. Ça a peut-être été modifié. Je sais pas. Rang vétéran, atteignez le rang 30 en match classé. Alors on peut pas rivaliser... Ça va pas être celui-là, ça c'est le classique, non? Est-ce qu'on peut éventuellement le prévisualiser? D'accord, c'est simplement... C'est une petite dalle à la place du socle classique. Bon, pardon. C'est pas une révolution pour le coup. Je suis un petit peu déçu. Ensuite, un... Brocanteur, collectionneur, c'était déjà avant. Ça aussi. Tout ça, ça y était aussi. Ah d'accord, on peut pas voir à l'avance à quoi ils vont ressembler. Alors par contre, ce qui est dommage, c'est que du coup, ça compte pas ce qu'on a déjà fait actuellement. Hein, forcément, je suis pas à une victoire avec le CRA. Je viens de faire une game, c'est pour ça, mais du coup, ça n'a pas comptabilisé ce qu'on avait fait avant. Bon, cela dit, c'est pas très grave. Il y a pas mal de choses. Ah, très très bien, et on peut remporter du coup des nouveaux textes. Ça, je trouve ça très très intéressant pour personnaliser nos classes. C'est le petit plus sympa, ça fait plaisir. Ensuite, configuration, ajout du mode de qualité affichage minimum sur Windows et macOS. Alors ça, je pense que ça peut être bien pour les personnes qui n'ont pas un gros ordi, qui n'ont pas les moyens de s'acheter un gros ordinateur, qui tournent un petit peu, pourquoi pas des enfants, ados, qui tournent avec l'ordi familial et qui n'est pas forcément... alors ça ne demande pas beaucoup de ressources, mais qui n'est pas forcément... capable de faire tourner CrossMaga en ce moment, donc ça peut être pas mal, je trouve ça cool. Donc si on a des problèmes, on peut leur passer en mode standard. Collection, un message expliquant la provenance des cartes exclusives est désormais affiché, obtenu en tournoi en participant à un événement communautaire lié à une opération professionnelle. D'accord, alors des cartes exclusives, qu'est-ce que c'est pour le coup? Qu'est-ce qu'on appelle carte exclusive? Ils ont pas mis exclusive? Toutes les extensions cartes standard. Non, alors je ne sais pas. Est-ce que par exemple, je sais pas moi, le cochon doré, je sais plus comment il s'appelle. Est-ce qu'on va trouver une carte? Alors par exemple, Liot, est-ce que... Ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils appellent carte exclusive. Alors est-ce qu'il y en a pour le moment? Pas sûr. Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. La liste d'amis affiche désormais les invitations envoyées en attente. D'accord, très bien. Équilibrage, donc ça c'est des changements de sort. Pas de greffe de moelle, son attaque passe de 2 à 3, ses points de vie passent de 3 à 2. Donc on aura quelque chose d'un petit peu plus agressif. Alors je vais vous montrer un petit peu les cartes en même temps, on est là pour ça. On a le temps, on n'est pas pressé. Pas de greffe. Voilà, pas de greffe de moelle, donc cette carte-ci va passer de 3 à 2, donc on... Ah oui, elle est déjà passée, pardon. Était 2 à 3, elle passe 3 à 2, ce qui nous fait une carte un petit peu plus offensive et un petit peu plus squishy du coup. Refus de mort, son coût passe de 0 PA à 2 PA. Alors quelle carte c'est celle-ci, refus de mort? Refus de mort, sacrifiez un de vos Dofus pour piocher 3 cartes. D'accord. Ok. Parce que peut-être que vu que les gens s'en servaient quand le Dofus était quasiment KO, que c'était peut-être un petit peu trop fumé, je ne sais pas. Sûrement. Eneripsa, Résurrection. Compétence modifiée, confort Résurrection à une invocation, devient l'invocation ciblée par ce sort remonte de la main de son propriétaire quand elle meurt. Son coût passe de 6 à 4 PA. Ok, d'accord. Neutre, bouffe tout céleste. Alors là, je suis dégoûté parce que... alors si je dis pas de bêtises, et dites-moi, avant le bouffe tout céleste, il remontait le dernier bouffe tout. On est d'accord, non? Ça permettait de faire une boucle sur les bouffes-tout célestes. Maintenant, le bouffe-tout céleste, donc la compétence modifiée inciblable apparition, récupérez le dernier bouffe-tout parti dans votre défausse, devient inciblable mort, récupère le dernier bouffe-tout coûtant 6 PA,
ou moins parties dans votre défausse. Ce qui veut dire que on ne peut plus faire des boucles avec le Bouffetou Céleste. Parce qu'avant, dès l'instant où il apparaissait, on reprenait celui qui était mort, il mourait, on envoyait à nouveau, on récupérait celui qui était mort, on était toujours assuré d'avoir un tour 7 potable, ad vitam aeternam. Donc là, je suis un petit peu triste parce que je venais de les avoir les 3, sans les crafter heureusement, et du coup elle a été nerfée. Du coup, on peut encore piocher un Bouffetou, donc quand on meurt et non pas quand on arrive, mais ce Bouffetou devrait faire 6 PA au moins, donc ça pourrait être théoriquement un chef de guerre Bouffetou, un Bouffetou royal, etc. Mais on pourra plus créer de boucles sur le Bouffetou Céleste, je suis un petit peu déçu. Quelque part, c'était un petit peu fumé, donc on peut comprendre, même si j'étais relativement pressé de l'essayer. J'ai fait un deck tout à l'heure, je l'ai essayé, ça marchait pas, j'étais relativement déçu. Chaffeur fou, compétence modifiée, se téléporte de 2 cases quand un allié meurt. Mort, 50% de chance d'invoquer un chaffeur d'élite de vie. Se téléporte de 2 cases quand un allié meurt, ça c'est pareil, mort, invoque un chaffeur décrépit si un autre chaffeur allié est en jeu. Son attaque passe de 3 à 4, donc elle est clairement moins fumée. Elle pourrait bien rentrer dans les decks chaffeurs. Pourquoi est-ce que je ne trouve rien? Chaffeur, il y a qu'un F? Pardon. Y a-t-il qu'un F à chaffeur? Ah, il n'y avait qu'un F. Donc un chaffeur décrépit. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un chaffeur décrépit? Dites-moi. D'accord. Ok. Non, c'était pas le roi chaffeur, je me trompe. Ah, c'était le chaffeur fou. Voilà. Donc du coup, ce qui nous fait, théoriquement, une 5-5 pour 5 avec une TP de 2 cases. Si on joue un deck chaffeur, ça reste value quand même. C'est moins fumé, mais ça reste value quand même. Et je crois que la carte ne ressemblait pas à ça là-bas. Si l'illustration a-t-elle changé, dites-le moi si vous savez. J'essaie d'aller un petit peu vite quand même, hein, pas trop, parce qu'on en a pour un petit moment si on traîne. Chaffeur archer. Donc alors visiblement, on va peut-être pas rentrer dans les détails, mais du gros nerf sur les chaffeurs. Voilà, elles sont toutes modifiées. Chaffeur, alors nanana. Chaffeur archer, compétence modifiée, portée 1 à 3, mort, 50% de chance d'invoquer un chaffeur, devient 1 à 3 mort, invoque un chaffeur décrépit si un autre chaffeur allié est en jeu. Donc visiblement, ils ont axé la classe, enfin les cartes chaffeurs sur de la résurrection à chaque fois, si on joue d'autres chaffeurs. Voilà, pareil, invoque un chaffeur décrépit si un autre chaffeur allié est en jeu. Invoque un chaffeur décrépit, donc voilà, on part vraiment sur du râle d'agonie, sur de la mort. Donc ça sera intéressant de les jouer si on joue un deck chaffeur, à voir si c'est viable. Mogron. A. Compétence modifiée, apparition, charge devient apparition, charge de 2 cases. Est-ce que ça nous change beaucoup? Il faut schématiser ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce qui nous fait que si charge de 2 cases, ça fait 1, 2... 2, 3. Ouais, il n'y a pas une grosse différence, je pense. À voir ce que ça donne. Alors forcément, ça reste quand même moins fort, hein, mais après, il était assez fumé. Je pense que c'est pas si terrible que ça, et c'est même plutôt mieux. Même si je le jouais. Donc du coup, je suis un petit peu triste. Cross Micro Chaffeur, donc il va forcément, j'imagine... Alors, compétence... Alors, à la base, hein, quand il mourait, il avait 50% de chance d'invoquer un chaffeur fou. Maintenant, il est ramené à la vie sous forme d'un chaffeur décrépit. D'accord, donc quand un allié meurt, il va être ramené à la vie sous forme d'un chaffeur décrépit, qu'on a vu tout à l'heure, 1-2, et son coup passe de 9 à 8 PA. Nerf mérité, je pense. Mérité, donc du coup on peut peut-être s'attendre à avoir des decks chaffeurs qui vont mourir, revivre. Ça pourrait être pas mal. Quand j'aurai toutes les cartes chaffeurs, parce que là visiblement il m'en manque pas mal, je pense que j'aurais bien envie de le tester. Ensuite, Infinite. Alors on va voir qu'est-ce que j'ai là-dedans. Donc Amalia qui a été modifiée. Donc maintenant on affiche 2 points de dégâts, invocation adverse dans sa ligne ou cas dégâts si un autre membre de la confrérie du tofu est en jeu. D'accord. Donc elle a été du coup inflige 4 dégâts d'invocation de sa ligne. Elle a été un petit peu nerfée maintenant. Enfin un autre membre de la confrérie pour que son sort fasse autant, sinon il ne fait plus que 2. Hacham, avant pouvait avoir 50% de chance de ne pas subir les dégâts qu'il reçoit. Maintenant, il est insensible aux dégâts des sorts.
Ce qui est déjà pas mal, hein, on va pas... Voilà. Ok, pareil ici, sauf que ses points de vie passent de 2 à 3. Waouh. Donc là, pareil, il est insensible aux dégâts des sorts, et ses points de vie passent de 2 à 4. Donc, quelque part, c'est pas plus mal, parce que 50% de chance de ne pas recevoir les dégâts qu'il reçoit. Bonjour le random, et puis c'était assez fumé. Compte à rebours, avant, il récupérait les prismes... Récupère les prismes PA adverses. Récupère tous les prismes PA en jeu. Ah, le 2 étoiles, je comprenais pas, c'est pour ça. Ok. Donc au lieu de récupérer les prismes PA adverses, il récupère tous les prismes PA en jeu. C'est fort. Et avant, en 3 étoiles, donc du coup il détruisait tous les prismes. Maintenant, il détruit tous les prismes adverses. Et il est un petit peu nerfé du côté de son attaque, donc ça reste très fort. Joris 2 étoiles passe de 5 à 4 PA, ok, il a un petit peu boosté, et à 3 étoiles. Avant, il empêchait l'adversaire de lancer des sorts, maintenant, il augmente de 3 PA le coût des sorts adverses. Donc il est clairement moins pété par rapport à ses sorts. Par contre, il passe de 6 PA à 5, et ses points de vie passent de 4 à 5. Donc ça permet quand même de compenser ce gros nerf, parce que le nerf est quand même très très violent. Hein, après, c'était une carte qui était entièrement fumée. Joris 3 étoiles, et ben en face, tu jouais plus, quoi. Donc c'était un petit peu triste. Dans divers Windows et Mac, chargement des contenus. Ok. Donc les contenus ne seront pas chargés de la même façon. Chargements en jeu sont légèrement plus rapides, ça c'est cool. Après, c'était quand même... Enfin, ça répondait très vite. Hein. De ce côté-là, je pense qu'il n'y avait pas de problème. Ok, donc chargement du jeu sera plus court, visiblement. Le dossier où étaient précédemment téléchargés les contenus de jeu devrait être nettoyé automatiquement, mais il se peut que ça ne fonctionne pas sur certaines configurations. Donc moi, j'ai pas eu de soucis. Donc voilà, veillez à ce que CrossMaga soit fermé, supprimez les répertoires suivants s'ils existent, donc vous avez un petit peu le détail de ce qu'il faut faire. Donc une correction de bug. Voilà. On va pas trop tarder là-dessus, hein. Si jamais vous pouvez regarder là, mais c'est voilà, une correction de bug, c'est pas forcément très intéressant, et ça va pas changer votre façon de jouer. Lors de la section du deck en match avec un ami, bouton jouer n'est plus accessible si un dieu débloqué est sélectionné. Non débloqué sélectionné, ok. En anglais, le terme summon ça a été remplacé par un terme mignon dans tous les textes et les cartes, ok, donc ça on s'en fiche. Nombreux correctifs de traduction anglais et espagnol, donc ça nous concerne pas. Quête et défi, correction d'un problème qui empêchait de recevoir les récompenses des défis Eka-Flip terminés lorsque le joueur se déconnectait avant la fin du match. Correction d'un bug qui empêchait l'affichage des récompenses de gain de niveau des cartes infinites après une reconnexion. Correction d'un bug empêchant la récupération des récompenses de complétion de pages d'offrande si on ne les a pas récupérées avant sans se déconnecter. Changement des contenus, correction de plusieurs bugs qui pouvaient survenir sur certaines configurations, correctif de cause de plantage divers, donc ça voilà, c'est du classique, et je trouve que dans l'ensemble, pour le moment, le jeu tourne plutôt bien, donc c'est vraiment quelques corrections, quelques nerfs, forcément on équilibre les classes comme on peut. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai essayé de faire au plus vite, le plus concis pour éviter que cette vidéo dure trop longtemps. J'espère que ça vous a plu. Alors rien de bien sorcier, on a simplement regardé ensemble et on a un petit peu parlé des changements. Par contre, cette vidéo, l'utilité de cette vidéo, c'est voilà, de discuter un petit peu de tout ça dans les commentaires, de dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas, ce que vous trouvez mieux, ce qui vous dérange, et puis voilà, on pourra en discuter gentiment dans les commentaires. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu, ça fait plaisir. À très bientôt les amis.